Donc cette semaine, on va essayer de comprendre comment elle fonctionne, cette âme divine. La semaine dernière, on a expliqué d'où elle vient, qu'est-ce que c'est une partie d'Hachem. Cette semaine, on va essayer de comprendre comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle a, de quoi elle est composée. On avait expliqué que la semaine dernière, qu'en fait, si tu veux jouer aux échecs, il faut que tu saches exactement quelle pièce bouge dans quel sens. Si tu ne sais pas que la dame, que la reine, elle peut faire dans toutes les directions, bon, tu vas la bouger de un pion, tu ne vas pas forcément gagner. Si tu ne sais pas que le cheval doit faire 3 pas en avant et un pas sur le côté, tu ne vas pas réussir à gagner. Ok, tu ne vas pas réussir à jouer. De même pour nous. On va essayer de comprendre comment elle marche, comment elle fonctionne notre âme divine, pour pouvoir réussir à gagner cette guerre entre l'âme divine et l'âme animale. Ok ? Donc, la structure de l'âme. Déjà, avant de commencer, la philosophie, oui, dans le monde, les philosophes, les scientifiques, ils essaient de comprendre comment notre cerveau il fonctionne, comment nous on fonctionne, comment notre intérieur va fonctionner. Maintenant, c'est quoi la différence entre leur point de vue et le point de vue de la Torah ? C'est que leur point de vue il est basé sur des études de comportement. Ils vont faire des études de comportement, ils vont prendre 100 personnes, vérifier, regarder comment ils réagissent face à une certaine situation, face à certains paramètres, et en fonction de ça, ils vont en déduire des conclusions scientifiques sur le comportement humain. Que ce soit en philosophie, en sociologie, toutes ces choses-là, toutes ces sciences sont basées sur le comportement humain. Ok ? Vu comment on se comporte, alors on va en déduire des conclusions. D'après la vision de la Torah, c'est une vision complètement différente. C'est pas, ok, on va réfléchir comment on fonctionne pour pouvoir en déduire des règles de vie, mais ça va être l'inverse. On va regarder la Torah pour voir comment nous on est, pour savoir comment on fonctionne, pour pouvoir changer notre façon de vivre. L'Alter Rebbe, le Rabbi Schneur Zalman, celui qui a écrit le Tanya, donc ce qu'on est en train d'étudier, il a expérimenté chaque chose qu'il a écrit. Tout ce qu'il a écrit, il a expérimenté de façon réelle, de façon consciente, toutes ces choses-là, et après il les a écrites. Ça veut dire que ce n'est pas des études de comportement qu'il a fait, mais c'est déjà ce qu'il a expérimenté à travers son étude. Son étude de la Kabbalah, son étude de la Gemara, etc., de son étude de la Torah profonde. En étudiant cette Torah très très profondément, il a expérimenté certaines émotions, certaines choses, certains sentiments, qu'il a après mis à l'écrit et qui nous a expliqué en fait qui on est à l'intérieur de nous. La Torah, c'est une science énorme. Il y a toutes les sciences du monde, que ce soit les maths, la philosophie, la physique, l'astronomie, l'astrologie, tout ce que vous voulez, c'est dans la Torah. Ça veut dire concrètement, juste pour vous donner un petit aperçu, un exemple un peu bidon, mais j'ai fait mon bac, S, ok, scientifique. J'ai travaillé les maths. Je suis allée jusqu'au niveau de bac S avec les maths. Mon mari, il est plus fort en maths que moi alors qu'il n'a jamais été à l'école. Pourquoi ? C'est pas normal. Comment ça se fait que lui, il est plus fort en maths que moi ? Et c'est réel. C'est vrai, ça veut dire, souvent, il me choque. Je me dis, mais t'as pas été à l'école. T'as fait la yeshiva toute ta vie. C'est juste son étude de la Gemara. Elle a fait en sorte que, il ait des connaissances en maths, il ait des connaissances en ci, en ça. Donc dans la Torah, il y a toutes les sciences du monde. En plus de toutes ces sciences du monde, il y a aussi les sciences d'Hachem, si on peut appeler ça comme ça, la connaissance d'Hachem. Cette connaissance d'Hachem, c'est ça qui fait que la Torah, elle est tellement sainte et qu'on ne peut pas la jeter n'importe où. C'est la différence entre une encyclopédie et la Torah. C'est que dans cette Torah, il y a des connaissances qu'on ne peut pas, en tant qu'être humain, comprendre. C'est la différence entre une encyclopédie et la Torah. La Torah, il y a toutes les sciences du monde dedans, si on l'étudie, si on sait où chercher. Mais il y a aussi la connaissance de Dieu. Et cette connaissance-là, pour la majorité des êtres humains, on ne peut pas la comprendre entièrement. Pourquoi ? Parce que notre cerveau, il a des paramètres de temps et d'espace qui doivent être limités. On ne peut pas comprendre quelque chose qui n'est pas limité par le temps ou par l'espace. Hachem, il n'est pas limité ni par le temps ni par l'espace. Hachem, il est infini, que ce soit en termes d'espace. Ça veut dire que tu imagines l'espace, les galaxies, encore plus que les galaxies, tu dis Hachem, il est encore plus grand que ça. Oui, mais après ça, encore plus grand. Mais après, oui, mais encore plus grand. Il n'y a pas de fin, en fait. On n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à intérioriser ça. On peut se dire, oui, je sais qu'Hachem, il est infini. Ça, le savoir, on le sait. Maintenant, comment tu peux le comprendre ? Comment tu peux l'intégrer ? Ok ? On va revenir sur ça. Pareil pour le temps. Hachem, il a toujours été là. Avant la création du monde. Oui, mais
Ok, alors ça veut dire quand est-ce qu'Hachem il a décidé de créer le monde? Combien de temps après que lui il soit là, il a décidé de créer le monde? C'est pas compréhensible. Non, mais il a toujours été là. Oui, mais pourquoi d'un coup il a décidé de créer le monde maintenant et pas avant et pas... On peut pas comprendre parce qu'il n'y a pas de limite de temps. Et nous, dans tout le monde entier, le monde, il est créé pour avoir une limite de temps et d'espace. Ok, c'est ça la différence entre les sciences de l'homme et la Torah. Ok? Maintenant qu'on a compris ça, on va essayer de comprendre maintenant comment on est composé, c'est quoi notre âme d'après la vue de la Torah. D'après la vue de la Torah, notre âme est composée de deux choses, deux sujets. Le premier sujet, c'est l'intellect. Le deuxième sujet, c'est l'émotion. L'intellect, il est séparé en 3 parties et les émotions en 7 parties. Ça fait en tout 10. Les 10 sphirotes de l'âme, les 10 forces de l'âme. Le monde entier, il a été créé par ces 10 forces. Hachem, il règne à travers ces 10 forces. Chacun de nous, on a 10 forces de notre âme divine et 10 forces de notre âme animale. Chaque âme, chacune de nos deux âmes, elle travaille, elle interagit, elle s'exprime à travers ces 10 forces. Ok? Donc on commence par les 3 forces intellectuelles. On a Chorma, Bina et Da'at. Chorma, c'est la sagesse, on va appeler ça comme ça. Bina, c'est la compréhension. Et Da'at, c'est le discernement. On va expliquer c'est quoi ces 3 choses un peu plus tard, mais c'est juste pour qu'on les ait en tête. Intellectuellement, on a 3 attributs. Chorma, Bina, Da'at, sagesse, compréhension, discernement. On va les expliquer tout à l'heure. Au niveau de l'émotionnel, donc on part de l'intellect, on va dans l'émotionnel. Dans l'émotionnel, que ce soit pour l'âme divine ou pour l'âme animale, pour les deux âmes, on a 7 attributs qui sont Chesed, qui est la bonté, Gvura, la rigueur, Tiferet, l'harmonie, Netzach, c'est la constance, Od, qui est l'humilité, Yesod, qui est le fondement, et Malchut, qui est la royauté. Dans nos deux âmes, on a ces 10 forces. 3 intellectuelles, 7 émotionnelles. On va en revenir sur chacune d'elles en particulier un peu plus tard. Il faut savoir que pour notre âme divine, c'est l'intellect qui dirige l'émotionnel. Pour notre âme animale, c'est l'émotionnel qui dirige l'intellect. Comment ça se fait? Si on va essayer de mettre ça en pratique, concret. Si on commence par l'âme animale, c'est l'émotionnel qui dirige l'intellectuel. Pourquoi? J'ai envie d'aller manger un gros hamburger. Je sais que ça va me défoncer au niveau cholestérol. Je vais grossir et en plus, c'est mauvais pour la santé. Et pourtant, je me convainc que... Mais non, mais il y a de la tomate à l'intérieur. Il y a de la salade, ça fait des légumes. C'est bon, je peux manger ça. J'arrive à me convaincre, intellectuellement, c'est bon pour moi de manger un gros hamburger alors que on sait très bien que c'est très mauvais. Et en plus, tu rajoutes des frites avec. Mais on arrive à se convaincre que nos désirs, ils sont logiques intellectuellement et ça fait du bien. On arrive à prendre nos désirs. En fait, c'est ça, toute notre journée, c'est ça en fait. On écoute notre cœur et on prend de notre cœur, on te dit, ah, ouais, ça fait du sens, c'est bon. C'est bon pour moi, c'est ce que je vais faire. Ok? C'est notre âme animale, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle fonctionne comment? Demain, je commence. Voilà. Donc concrètement, ça c'est notre âme animale, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Les émotions qui dirigent l'intellectuel. L'âme divine, c'est l'opposé. C'est l'intellectuel qui va diriger l'émotionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre intellect, l'intellect de l'âme divine, elle va amener, elle va influencer, ça va être la source des sentiments. En méditant, en contemplant la grandeur d'Hachem, ça va m'amener un sentiment d'amour et de crainte pour Hachem. Ça vient de l'intellect et ça va transparaître sur l'émotion. Maintenant, quand ça part de l'intellect et que ça va dans l'émotion, c'est une émotion qui est beaucoup, beaucoup plus profonde, beaucoup plus forte. On avait expliqué que l'amour et la crainte d'Hachem, c'est la chose la plus forte au monde. Quelqu'un qui, toute sa vie, n'a jamais fait Torah et Mitzvot, il suffit qu'on lui dise, vas-y, jette le Sefer Torah par terre, il ne peut pas. C'est parce que les sentiments de l'âme divine, ils sont beaucoup plus forts
beaucoup plus profonds que ceux de l'âme animale, puisqu'ils viennent du sentiment et qu'après, ils montent dans l'émotionnel. Ok? Ce système, il s'appelle le Amoar Shalit Alalef. C'est un grand concept en Chassidut qu'on va voir plusieurs fois. Amoar Shalit Alalef. C'est le cerveau qui dirige sur le cœur. Et c'est ça qu'en gros, il faut qu'on s'efforce de faire tout le temps. Essayer de rationaliser la chose et après, que c'est d'abord le cerveau qui dirige sur les émotions. On continue. Donc, d'ailleurs, je vais juste vous donner encore un petit exemple en plus par rapport à l'âme animale, à l'âme divine. Le fait que ce soit un exemple concret, parce que c'est un peu abstrait ce que j'ai dit par rapport à l'âme divine. Un exemple concret sur le fait que l'intellectuel, il va contrôler le cœur. Par exemple, prenez l'exemple de quelqu'un qui pense que les animaux sont légaux à l'homme et du coup, on n'a pas le droit de tuer un animal. De quel droit tu as le droit de tuer un animal puisque c'est un être humain comme toi? Cette personne, par sa démarche intellectuelle, elle va influencer elle va avoir un profond dégoût pour la viande. Elle va voir la viande, ça m'écoeure. C'est pas intellectuel que ça l'écoeure, c'est émotionnel. Elle peut pas, ça la dégoûte. C'est émotionnel que ça la dégoûte. Mais ça vient de l'intellect. De l'intellect. Ok? Ça, c'est un exemple concret de comment ça fonctionne dans l'âme divine. L'âme divine, c'est l'intellect qui va influencer les émotions. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Pas de questions, c'est bon? Ok, alors on passe à la suite. On a dit qu'on a 3 midot intellectuels et 7 émotionnels. On va commencer par expliquer c'est quoi ces midot intellectuels. On a dit on a sagesse. Non, c'est pas chez nous. On a sagesse, compréhension, discernement. Chorma, ça s'appelle en Chassidut, ils appellent ça un éclair. De quoi on parle? On parle de, vous savez, dans les BD, la petite bulle de génie, genre j'ai une idée. Cet éclair de génie, c'est ça le chorma. Chorma, c'est un point. C'est un petit cling de j'ai une idée. Est-ce que tu peux exprimer cette idée? Non, elle est encore abstraite. Tu as une idée, tu sais, je sais, mais tu as besoin d'une suite. Si tu restes juste avec le j'ai une idée, tu vas jamais aller très très loin. C'est comme quand je te dis, tu vas devoir, tu veux créer un projet. Tu as un projet, tu veux faire un magnifique projet, tu veux monter une société, tu as une idée, je veux faire un projet. Tu as l'idée du projet, tu sais plus ou moins, tu sais ce que tu veux un projet. Mais concrètement, est-ce que tu peux réussir à monter ta société comme ça? Non, il faut d'abord que tu fasses un business plan de 500 pages, et après ça, tu as besoin de mettre à l'écrit, de mettre tout un développement à ce petit point pour réussir après ouvrir ta société. On est d'accord? Et ça, c'est Bina. On a Chorma, qui est le petit point. Tout le développement, c'est Bina. Sans ce développement, tu peux aller nulle part. Tu restes coincé avec ta petite bulle. Ok, c'est cool, mais qu'est-ce que tu fais avec cette bulle? Ok? Donc, on a Chorma qui est la petite étincelle de génie. On a Bina qui est tout le développement de l'idée. Comment je vais mettre en application ça? Ok, alors, pour le business plan, j'ai besoin de faire ça. C'est quoi mon but exactement? Avec quel matériau je vais devoir faire ça? Tout l'aspect technique, ça va être Bina. Ces deux attributs, Chorma et Bina, ils vont toujours marcher ensemble. Et l'un ne peut pas agir sans l'autre. C'est comme, ils sont comparés, et c'est ce qu'ils disent dans la Chassidut, c'est les deux parents. Chorma et Bina, Chorma c'est le père, Bina c'est la mère. Ça, si on regarde biologiquement, ça marche de la même façon. Le père, Chorma, c'est juste un point, c'est juste une goutte. Bina, c'est tout le développement de l'idée, c'est la mère. C'est tout le développement pendant 9 mois. Elle va prendre cette goutte, elle va la développer, elle va la ranger, elle va lui créer des choses en plus, lui rajouter ici, ça, pour en arriver à avoir un bébé. Pour en arriver à avoir une conclusion concrète. C'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça qu'on appelle ces deux midot, ces deux attributs, les parents. Chorma le père, Bina la mère. Ok? Chorma et Bina, ils sont très gentils, mais ils sont inutiles sans le da'at. Da'at, c'est quoi? On a dit c'est le discernement. Si on va essayer de le comprendre en utilisant un autre mot, da'at, ça va être l'intériorisation.
Je peux comprendre. Je vais en thérapie et je comprends très bien que j'ai un gros problème d'énervement. Je suis nerveuse et j'ai compris. J'ai été en thérapie, c'était mon chorma. Toutes les 2h30 de thérapie avec ma psychologue, j'ai compris que j'ai un problème d'énervement. Mais si je n'ai pas une intériorisation de la chose, bah, toute ma vie, je saurai que j'ai un problème d'énervement et il n'y a rien qui va changer. Qu'est-ce qui va faire que je vais me dire, ok, il faut que je mette une action et je vais changer la chose? C'est quand tu vas le comprendre réellement. Quand tu vas te dire, ok, je suis consciente, je le sais, au fond de moi, j'ai intériorisé l'idée que je suis nerveuse. Ok? Et ça, c'est comme ça pour tout. En maths, on reprend l'idée des maths. Tu es en classe de maths, ça vous remet quelques années en arrière. Tu comprends, il a fait tout un théorème de Thalès. Tu comprends le théorème de Thalès, il te donne le problème, c'est devant la feuille. Ouais, je ne sais pas comment faire. Parce qu'il te manque le da'at. Comment tu vas faire pour avoir le da'at? Alors il faut faire une pause. Et là, je vous donne une petite technique et c'est quelque chose que vous pouvez appliquer tous les jours. Comment avoir ce da'at? Tu fais une pause. Tu te poses, tu finis d'étudier quelque chose. On finit d'étudier notre cours de Tania. Comment je fais pour préparer mon cours? J'étudie et après je me pose. Et là, je revois tous les points sur lesquels je suis passée. Je me concentre. Ça fait partie du processus de création du cours. Je me pose, je me dis, ok, j'ai vu ça, j'ai vu que l'âme elle est comme ça, j'ai vu qu'il y a des sphirotes, j'ai vu que ça. Tu te fais un petit rappel, sans les notes, sans rien. Toi, tu te ressors de ton intellect, tu te les ressors toutes les choses que tu as appris, et c'est comme ça que tu vas réussir à les intégrer. Pourquoi? Parce que tu vas les réexprimer avec tes mots, tu vas les réexprimer avec ton intellect à toi, et tu vas réussir après à les intérioriser. Donc ça, c'est une petite technique pour faire en sorte d'intérioriser les choses qu'on va apprendre. D'où est-ce qu'on apprend cette technique? De la tfila. La tfila, comment elle est composée? La tfila, on a le début de Shacharit, c'est quoi? Ça va être des Tehilim, où on va dire merci Hachem, comment Hachem il est grand, tous les Alléluia, comment Hachem il est grand, comment Hachem il est merveilleux, tous les psukim et les Imra. Tout le début de la tfila, c'est juste des Tehilim de contemplation. Waouh, Hachem, t'es incroyable. Après ça, on va contempler les anges. Ve'ofanim, ve'chayot, hakodesh, avant laquelle barour, tout ça. Waouh, les anges, comment ils sont là toute la journée, toute la nuit, ils sont là, ils contemplent Hachem, ils remercient Hachem. Depuis le début de la tefila, tu es juste en train de prendre conscience à quel point Hachem il est grand. Hachem, il est incroyable. Après ça, tu fais une pause. Et cette pause-là, tu fais schéma. C'est quoi cette pause de schéma? On dit que schéma, tu n'as pas le droit ton schéma, il n'est pas valable si tu n'as pas eu une pensée spéciale. C'est quoi cette pensée spéciale? C'est d'avoir la pensée que Hachem, il est un. Hachem, c'est le seul qui a créé le monde et que c'est la seule chose qui existe. J'existe pas, c'est Hachem qui existe. C'est Hachem qui décide que j'existe. Ok? Si tu n'as pas cette pensée, ton schéma, il vaut rien, il faut le refaire. Cette pensée-là, cette pause-là que tu fais avant le schéma, c'est ça que tu fais. Tu es en train de prendre tout ce que tu as dit pendant 3 quarts d'heure de tefila. Tu dis, ok, je fais une pause. Oui, Hachem, il est immense. Hachem, il est incroyable. Hachem, c'est le seul qui existe au monde. Et là, tu peux être prête, t'intériorises. Et là, tu peux être prête à te tenir devant la shrina d'Hachem. Tu peux être prête à être debout, toi, avec Hachem, à voix basse, pour faire ta Hamida. Ok? Donc, ça, c'est le da'at. Ça, c'est l'importance du da'at. Comment on fait pour réussir à faire en sorte que ton idée, tu puisses la mettre en application? C'est à travers ce da'at-là. Si tu n'as pas le da'at, ton idée, elle reste dans l'idée. Elle ne pourra jamais passer à travers les émotions, elle ne pourra jamais passer à travers l'action. Il faut que tu intériorises ton idée, que tu te la rendes personnelle, sinon ça reste une idée froide, une idée qui est là, qui reste dans l'air. Il faut que tu réussisses à la prendre et à l'intérioriser. Le da'at, il est tellement important que le Zohar, il appelle le da'at la clé des midot. Tu as l'intellect, tu as les midot qui sont les émotions, et le da'at, en fait, c'est la clé qui permet de passer de l'intellect à travers les midot, à travers les émotions. Ok? C'est pour ça que ce da'at, il est tellement important. Et c'est pour ça qu'on en a besoin. Et le fait qu'on maintenant on est conscient qu'on a un da'at, on est conscient qu'on a cette étape en plus, alors on va être beaucoup plus consciencieux de se dire, attends, j'ai appris tout ça, mais je veux le retenir vraiment, je veux l'intérioriser. Je vais faire une pause une seconde.
Je vais me rappeler de tout ce que j'ai parlé et là, je vais vraiment intérioriser la chose. Je vais vous raconter une petite histoire. 2 petites histoires, mais on commence par une. La première histoire, c'est l'histoire, c'est d'ailleurs du Rabbi Schneur Zalman, celui qui a écrit le Tanya. Il a été en voyage pendant plusieurs années à Mezrich. Là-bas à Mezrich, il a appris avec le Maguid de Mezrich, qui est l'élève du Baal Shem Tov. C'est là-bas où il a appris la majeure partie de la Chassidut, et après, on va dire le début de la Chassidut, et après il a développé. Mais c'est là-bas où il a eu toutes ses bases de Chassidut. Il a été là-bas, étudié pendant plusieurs années. Et après, quand il est revenu, il arrive à la maison, il revoit sa femme, il est très content. Et son beau-père, mon beau-fils, comment ça va? Qu'est-ce que tu as appris à Mezrich? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? J'ai appris qu'il y avait un créateur du monde. J'ai appris qu'il y avait Dieu sur terre. Le beau-père, attends, t'es sérieux? T'es parti 4 ans, 5 ans, je sais plus combien d'années t'es parti, t'as abandonné ta femme pour apprendre ça? Attends, femme de ménage, viens. Dis-moi, il y a un créateur du monde? Évidemment qu'il y a un créateur du monde. Ok, alors maintenant, mon cher beau-fils, même la femme de ménage, elle n'a pas été à Mezrich pendant plusieurs années, elle peut me dire qu'il y a un créateur du monde. C'était quoi la réponse de l'Admor Azaken? C'était quoi la réponse du Rabbi Schneur Zalman? Il avait compris et appliqué. Exactement. Elle peut dire qu'il y a un créateur du monde. Moi, je le sais. Moi, j'ai intériorisé qu'il y a un créateur du monde. J'en suis conscient réellement au fond de moi. Elle le dit. C'est tout. C'est ça la différence entre quand t'as le date et quand t'as pas le date. Quand t'as réellement intériorisé la chose, tu le sais. C'est pas juste tu le dis. Tu le sais, tu le ressens au fond de toi. Deuxième petite histoire, c'est aussi pour vous montrer un peu la force du date. C'est l'histoire d'un homme qui est illettré. Il ne sait pas lire. Et il reçoit un télégramme, à l'époque des télégrammes, il reçoit un télégramme, on lui amène un télégramme, un papier, et il ouvre, et il ne sait pas lire. Pour lui, c'est du chinois. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à la poste et il demande au monsieur, est-ce que vous pouvez me lire mon télégramme? Il lui donne le télégramme, le monsieur, il dit, mon cher fils, j'ai cette très mauvaise nouvelle, ta maman est tombée malade. Et là, notre monsieur illettré commence à pleurer. Alors que le monsieur qui est le postier qui a lu le télégramme, il va bien. Il est ok. Il n'est pas en train de pleurer. Maintenant, c'est lequel qui a lu le télégramme, c'est lequel qui peut comprendre chaque mot des télégrammes? C'est le postier. Mais le postier, il connaît pas notre monsieur. Il connaît pas notre monsieur illettré. Il sait pas que c'est ses parents qui les aiment à la folie. Il n'a aucun lien avec cette maman qui est malade, Chas Shalom. Ça, c'est le date. Le fait de se sentir connecté à l'idée. C'est mon idée, c'est à moi. Je l'ai compris, je l'ai intériorisé, c'est à moi. C'est ça la différence entre quand c'est le postier qui lit la lettre, qui lit le télégramme, et quand c'est notre homme illettré qui entend le télégramme. Lui, il se sent connecté à sa famille. C'est sa maman chérie qui est malade. Il comprend, il a intériorisé la chose. Le postier, même s'il sait lire, même s'il comprend chaque mot, il n'est pas connecté. Il n'a pas ce da'at. Il n'est pas connecté à cette personne, donc du coup, il n'y a aucune émotion. C'est intellectuel. Je t'ai lu la lettre. Merci, bonne chance, au revoir. Ok? Ça, c'est pour vous montrer la force du da'at. On continue un peu plus loin. Pour l'instant, c'est bon? Ouais? Super. Alors, on continue. On va nous expliquer que si on va faire les choses dans l'ordre, si on va écouter les choses dans l'ordre, on va être un Melech, on va être un roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Moar, Melech, un roi. Melech, c'est même Lamed Chaf. Chaf Sophie, ok? Même, c'est la première lettre du mot Moar. Moar, c'est l'intellect. Les 3 intellects. Moar, Lamed, lève, c'est le cœur. Et Chaf, ça vient du mot Kaved. Kaved, c'est le foie. On va expliquer. Même, Moar, l'intellect. Lamed, le cœur, les émotions. Chaf, Kaved, le foie, c'est ça qui va être... en fait, ça va être l'action. Le foie, il va être... sans le foie, bon, si on n'a pas de foie, on meurt. Oui, on est d'accord? Ça va être notre source vitale de tout ce qui va être... Tu veux bouger, tu veux faire quoi que ce soit, tu vas appeler ton Kaved,
fois. On est d'accord? Donc, si tu veux être un Meller, si tu veux être un roi, même la mettre Rav. Alors ton Moach, ton intellect, il doit passer avant ton cœur. Avant, ça doit être ton Moach qui va influencer ton cœur, qui va influencer tes actions. Si tu fais les choses dans le désordre, alors tu vas plus être un Meller, tu vas être un Lémer. Un Lémer, c'est quelqu'un d'idiot, quelqu'un de stupide. C'est quoi un Lémer? C'est quelqu'un qui va être l'Amed, lève, le cœur, après le Moach, l'intellect, qui va influencer les actions. Si tu fais les choses dans le désordre et que tu vas être un peu stupide, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écouter tes émotions. C'est tes émotions qui vont influencer sur ton intellect et qui après ils vont influencer dans tes actions. Et ça revient à ce qu'on a dit sur Moach à la lèvre. Quand ton intellect, il va influencer sur ton cœur. C'est lui qui va diriger ton cœur. Si tu vas laisser tes émotions prendre le dessus sur ton intellect, alors tu vas paraître idiot. Oui, souvent, en général, quand on fait les choses sans réfléchir, on dit « Ah, mais j'ai fait sans réfléchir ». Ça veut dire quoi sans réfléchir? Tu as laissé ton cœur parler. C'est ton cœur qui a pris tes décisions. Je me suis emportée, je me suis énervée, elle a cassé le vase, je me suis énervée. Ah oui, mais j'ai pas réfléchi. Oui, justement, tu n'as pas réfléchi. Tu as laissé ton émotion prendre le dessus sur ton intellect et tu as fait une action avant même de réfléchir. D'abord, réfléchis. Ça passe, ça calme ton cœur. Tu es très énervé, mais tu sais que... Mais une seconde. Je réfléchis une seconde. Elle n'a pas fait exprès, elle a trébuché, elle a failli se faire mal, elle a failli se couper en plus. Alors non, je ne vais pas m'énerver. Ça va, tout va bien? Ok, allez, viens, on nettoie ensemble. Ok? En fonction de quel ordre tu vas mettre dans ce que tu vas écouter, tu vas être un Meller, tu vas être un roi, ou tu vas être un Lémer, quelqu'un de stupide. Ok? Alors, je te donne un exemple. Ouais. Allez. Par exemple, voilà, je suis assise, tranquille, mon petit-fils est en train de jouer, et puis tout d'un coup, il se fait mal, il hurle et tout. Et moi, quand je le vois en sang et tout, j'hurle. Je me mets en colère, je m'énerve. Mon intellect, il n'a pas travaillé. C'est mon émotion qui travaille. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà. Ça, c'est un manque d'exercice. Je vais vous raconter une petite histoire pour illustrer ça. C'est pour ça que ça arrive souvent. Très souvent. oui, très À l'époque, ça arrive bien trop souvent. Pour tout le monde. En tant qu'être humain, pour tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas humains. Par contre, faites une bracha à manger, vraiment. Après, ça va rester et après, c'est moi qui vais devoir le donner à mon mari. Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a, c'est à l'époque, si je ne vous dis pas de bêtises, du rabbi précédent. Ou pas. C'est ou rabbi précédent ou rabbi Schneur Zalman. Il faut que je revérifie, je ne vais pas vous dire des bêtises, c'est flou un peu pour moi. Le fait est que un de ses chassides, ce rabbi, il a envoyé un de ses chassides pour aller espionner, je sais maintenant, je me rappelle, on est à l'époque de Napoléon, donc du rabbi Schneur Zalman. Qu'est-ce qui se passe? Notre rabbi Schneur Zalman, il est contre Napoléon, anti-Napoléon. Pourquoi? À l'époque de Napoléon voulait faire la guerre à la Russie. Ah ben voilà, c'est très possible. Alors je fais en rapide. Donc voilà. Alors on répète un peu en rapide. Napoléon voulait faire la guerre à la Russie. Ok? C'était le grand conquérant, le petit conquérant. Il était petit de taille. Il y a eu une scission dans le peuple juif. Certains voulaient que ce soit Napoléon qui gagne parce qu'ils ont dit ok, on va plus souffrir. Napoléon, il est pour l'égalité de tous, il est content, c'est lui qui va mettre en place le consistoire, tout va être bien pour nous, alors on veut que Napoléon il gagne. L'Admor Hazaken, donc le rabbi Schneur Zalman, il a dit non, c'est pas bon, il faut que ce soit le tsar qui gagne, parce que si le tsar il gagne, alors certes on va souffrir physiquement, mais on va pas souffrir spirituellement, on va rester dans Torah et Mitzvot. Si c'est Napoléon qui gagne, il y aura beaucoup d'assimilation et il y a beaucoup de juifs qui vont partir du chemin. Et donc du coup il était pour le tsar. À un certain moment donné, il a envoyé un de ses chassides aller espionner chez Napoléon qu'est-ce qui se passe. Ok? Ce chassid, il se trouve dans la pièce avec les plus hauts des gradés pour faire une réunion du champ de bataille qui allait arriver. Et Napoléon, il se doute qu'il y a une taupe parce que chaque chose qu'il fait en ce moment, ça rate. Il se doute qu'il y a quelqu'un, il y a un espion, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait?
il pense que c'est notre Racide. Il a une idée, il se dit ça doit être lui, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'il fait? Il crie et il dit il y a un espion ici et c'est toi. Et il lui met la main sur le cœur. Maintenant, tu es un espion. Napoléon, il est en train de dire qu'il y a un espion dans la pièce. Il vient et te dit c'est toi. Qu'est-ce qui fait ton cœur? Tu sais que tu vas mourir. Qu'est-ce qui se passe? Il met la main sur son cœur en lui disant c'est toi l'espion. Et il voit, son cœur il va normalement, tout va bien. Aucun stress, rien. Il dit ok, c'est pas lui alors. Ok, je me suis trompée. Qu'est-ce qui se passe? Ce Chassid, il avait tellement intériorisé le fait que oui, à Moar Shalit à la lèvre, c'est mon cerveau qui contrôle mon cœur. C'est mon cerveau qui contrôle toutes mes émotions. Qu'il a réussi à contrôler son battement du cœur. C'est comme ça. C'est une question d'exercice. C'est un niveau que je ne peux pas atteindre, personnellement. En tout cas, pas pour l'instant, peut-être dans quelques années. Mais c'est un exercice que, à force de faire, alors oui, on peut s'habituer à contrôler son physique. Concrètement, même scientifiquement, c'est prouvé que ton cerveau, il peut contrôler ton physique. D'ailleurs, c'est un truc qui m'a toujours traumatisée. Mon frère, c'est juste pour la petite histoire, un jour, on était, je sais plus pourquoi, il y avait tout le monde dans la maison. Ok, maintenant on est 11 enfants Baruch Hashem, et quand il y a tout le monde en même temps à la maison, en général, on se finit avec des matelas par terre. Ok, c'est l'ambiance un peu Haïda. Et je sais plus pourquoi, mon frère, je dormais dans la salle à manger avec mon frère, dans 2 matelas à côté, et j'entends mon frère se lever la nuit, mon grand frère. Je l'entends se lever, qu'il a l'air un peu malade et qu'il se recouche. Le lendemain, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Genre, j'ai entendu que tu t'es levé. Il me dit non, c'est rien, j'avais envie de vomir, mais je me suis contrôlée et je dis que j'étais pas malade, je me suis rendormie. Non, tu peux pas faire ça. Et oui. Eh ben oui, il a décidé, j'ai pas envie d'être malade, je veux dormir, j'ai envie de me lever tôt demain. Il s'est contrôlé, il a dit non, je vomirai pas, et il s'est rendormi. Alors, c'est quelque chose que physiquement, bon, c'est un petit truc, concrètement. Mais oui, c'est quelque chose qu'on peut faire, que notre intellect, il peut contrôler notre physique. Jusqu'à un certain degré. Après, c'est une question d'endurance, une question d'entraînement, j'imagine. Mais concrètement, oui, on peut se contrôler. Et si on arrive... Il y a des gens qui sont hyper calmes de nature. Oui, Pour eux, c'est très simple. Et il y a des gens qui sont très très chauds. Nous, on est des Sfaradim Baruch Hashem, on est assez chauds. On est assez chauds comme ça. Donc, c'était notre petite histoire pour nous expliquer l'importance du da'at, de l'intériorisation de la chose et de Amoar Shalit Adlev, le fait que le cerveau, il peut contrôler notre cœur. On va avancer un petit peu. Donc là, on a compris l'intellect, on l'a intériorisé, on l'a compris. On a Chorma Binadat et après, ça commence les émotions. De même qu'on a 2 attributs intellectuels, père et mère, on a aussi 2 émotions, père et mère. C'est les 2 premières. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit visuel que vous comprenez. Comment ça marche? Ça marche comme ça. On a les 2 pères et mères qui vont donner naissance à une 3e émotion, un 3e attribut, et pareil, qui vont être leurs parallèles, qui vont donner encore un autre. Ok? C'est ce schéma-là qu'il faut retenir dans la tête. Ok? C'est plus ou moins la même chose. En fait, c'est exactement comme ça que ça marche. C'est quoi nos 2 attributs émotionnels, père et mère? On a Chesed et Gvura. C'est les 2 premières. Chesed, c'est la bonté. Gvura, c'est la rigueur. Si ces deux attributs émotionnels, ils vont engendrer une émotion. C'est quoi l'émotion qu'ils vont engendrer? Pour Chesed, l'émotion qui va être engendrée, c'est l'amour. Et pour Gvura, qui est de la rigueur, l'émotion que ça va engendrer, c'est la crainte. Ces 2 pères et mères, ce sera quoi leur enfant, entre guillemets? Ce sera quoi le mélange des 2, entre l'amour et la crainte, entre la bonté et la rigueur? Ça va être l'harmonie. Tiferet. C'est l'harmonie, c'est l'équilibre entre l'amour et la crainte. Si t'es que amour, c'est pas bon. D'ailleurs, Abraham, il était que amour. Et Abraham, il a eu 2 enfants. Il a eu Ishmaël et Yitzhak. Les 2, ils sont basés sur l'amour. Les deux, ils sont basés sur donner. Oui, on est d'accord? Abraham, il a voulu donner. Ça a donné naissance qu'il a aussi
il a reçu Ishmaël, un bon côté et un mauvais côté. Yitzhak, pareil. Yitzhak, lui, c'était l'inverse de son père. Il n'était pas Chesed, il était Gvura. C'était la rigueur. Yitzhak, lui, il est resté toute sa vie en Israël. Il n'est jamais sorti d'Israël. Il creusait des puits. Lui, c'était l'étude de la Torah. Il n'est jamais sorti de chez lui. Il restait toujours chez lui. Lui, c'était la rigueur. Et il a donné naissance à 2 enfants. Esav et Yaakov. Il y a un bon côté et un mauvais côté. Yaakov, lui, c'était Tiferet, l'harmonie. C'était l'équilibre entre les deux. Il était en Israël, il est sorti d'Israël, il a travaillé avec la terre, il a travaillé avec les gens autour de lui. Et lui, tous ses enfants, les 12 tribus, c'était des sadikim. Ok? L'équilibre, c'est ce qu'il faut. Maintenant, on repart sur nos 2 pères et mères, Chesed et Gvura, l'amour et la crainte. La crainte, on va faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là le premier cours, mais la crainte, à chaque fois qu'on va parler de la crainte, on ne parle pas de la crainte de « Ah, j'ai peur de la punition ». Cette crainte-là, ce n'est pas la crainte qu'on va parler, ça c'est juste la peur, ça c'est la peur, ce n'est pas la crainte. La crainte, quand on parle de crainte, qui est-ce que vous allez craindre? Hachem, vos parents. Vous n'allez pas craindre un meurtrier. Vous allez avoir peur d'un meurtrier. Vous n'allez pas le craindre. C'est quoi la crainte? Le respect. C'est le respect en vrai. Exactement, c'est le respect. Ça veut dire, si on va mettre d'autres mots, on va avoir la crainte, c'est la peur de se détacher de la personne. La peur de briser cette relation. Quand tu vas craindre tes parents, alors oui, il y aura une part de peur de la claque, mais bon, au bout d'un moment, quand tu vas grandir, après, tes parents, ils vont plus donner de claque, surtout en Amérique. Exactement. Tu as moins peur de la claque, mais tu vas toujours les craindre. Tu vas craindre qu'à un moment donné, il y aura une séparation. Si tu vas faire quelque chose qu'ils vont pas apprécier, tu vas faire des choses au bout de 1 chose, 2 choses, 3 choses, au bout d'un moment, tu as peur que, oui, je vais m'éloigner de mes parents. Mais mes parents, ils vont mettre une séparation entre eux et moi, Chas Shalom. Ça, c'est la vraie crainte. La crainte qu'on parle, la ira, dans la Gvura, le résultat de la Gvura, le sentiment qui va venir de la Gvura, la crainte, cette ira, c'est basé sur l'amour en vrai. C'est le fait que j'aime tellement Hachem que j'ai peur de m'éloigner de lui. Ça, c'est la crainte. Donc, la crainte d'Hachem, c'est que ma relation avec Hachem elle est tellement précieuse pour moi que j'ai besoin de... J'ai peur qu'elle soit entachée par mes actions. Ça, c'est la crainte. L'amour, c'est l'amour d'Hachem. C'est facile à comprendre. L'amour, c'est l'amour d'un fils, d'un père à son fils, d'un fils à son père. Ok? C'est un amour fusionnel. Si on va un peu plus loin dans les midot, Tiferet, ça va être l'harmonie. Si je vais juste aimer Hachem, non mais Hachem, il sait qui je suis. Hachem, il me connaît. Genre, j'ai une connexion avec Hachem. Je fais pas Shabbat, je mange pas kasher, mais non, mais je suis spirituelle, j'ai une connexion avec Hachem. Mais c'est pas suffisant. S'il y a que la crainte, au bout d'un moment, bon, il manque quelque chose, il manque de l'amour, il manque de la joie, il manque une joie de vivre, il manque de l'amour pour la Torah. Sinon, si tu fais des choses que par crainte, tu vas te retrouver à être un peu en dépression, un petit peu quand même. C'est pour ça qu'on a besoin des deux. Quand tu vas avec Tiferet, quand tu vas avoir les deux, alors oui, tu vas avoir l'amour d'Hachem, tu vas avoir la crainte de ne pas t'éloigner de lui. Et là, tu vas avoir le bon équilibre. Ok? Donc, tout le reste des midot, ça va être un résultat de ces 2 pères et mères. Ok? Donc, si on reprend tout depuis le début, on a le père et la mère intellectuels qui vont, à travers le da'at, se retranscrire sur les émotions. Et dans les émotions, où on a 6 plus 1, le 7e, le dernier, le malchut, on va avoir le père et la mère qui vont engendrer toutes les autres émotions, tous les autres attributs, émotions, tous les autres midot, jusqu'à en arriver à malchut. Et malchut, c'est une émotion spéciale, c'est une émotion particulière, parce que ça va être, on va dire, un peu le lien entre le dernier et le premier. On va essayer d'expliquer ça la prochaine fois, mais je vais juste vous donner un petit aperçu. Concrètement, on avait dit au début du cours que le monde, il a été créé à travers ces 10 attributs.
Ok. Hachem, il a créé, toi, tu le sais par le cours de Rivka Fegelstock, il y a 4 mondes. Ok. Le premier, c'est Atzilut, Bria, Yetzira, et le dernier, c'est Asiya. Le 4e, c'est le monde dans lequel on vit. Chacun de ces mondes a été créé par ses 10 attributs. Et en fait, c'est comme si on va mettre, ça c'est un monde, et après, le dernier, ça va être Keter, qui va être relié au prochain monde, copier-coller. J'ai pas suivi là, excuse-moi. Il y a trop de mille là. Il faut imaginer que chaque chose, ça c'est un monde. Dans chaque monde, on a les 10 attributs. Ok. Donc là, j'ai un monde, Atzilut. Je prends ça, je copie, je colle juste en dessous. Bria, deuxième monde. Copie-coller, copier-coller. On a les 4 mondes. Maintenant, ce Malchut, c'est lui qui va faire le lien entre le monde du dessus et le monde d'en dessous. Copier, coller, et c'est... Entre chaque monde. Ok. Ce Malchut, pourquoi il est tellement spécial? C'est que c'est lui qui va faire le lien, la connexion entre le monde du dessus et le monde d'en dessous. Alors là, on reste... Dans tous les mondes, les 4 mondes. 4 mondes, on a ce bloc 4 fois. Nous, on est dans le 4e monde. Nous, on est dans le 4e monde, le monde tout en bas. Et en bas, il reste quelque chose, on attend. Alors, il y a 3 mondes à part celui dans lequel on vit. Celui qu'on vit, alors voilà, on a le monde de Asiya, le monde de l'action, c'est notre monde à nous qui est physique. À part notre monde, il y a 3 mondes supérieurs, et ces 3 mondes, ils ne sont pas physiques, ils sont spirituels. On ne peut pas les toucher. Et dans ces mondes-là, c'est les anges qui vivent à l'intérieur de ces 3 autres mondes-là. Ok. Nous, ici, on est les humains. Les mondes supérieurs, c'est le monde des anges. Il y a 3 autres mondes. Ok. Et chacun de ces 3 mondes, de ces 4 mondes, a été créé par ces 10 émotions, par ces 10 midot, ces 10 attributs. Et Malchut, comme c'est le dernier, c'est lui qui va faire le lien avec le monde d'en dessous. C'est pour ça que je dis que c'est quelque chose d'un peu particulier et on va en parler plus tard. Donc, ça c'est le cours d'aujourd'hui. Et la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va voir c'est quoi les habits de l'âme. Donc on a vu d'où vient l'âme la semaine dernière. Là, on a vu de quoi l'âme elle est composée. Et la semaine prochaine, on va voir comment elle s'exprime. Ok. C'est quoi les habits de l'âme? Comment l'âme elle peut s'exprimer? Ce livre. Alors attends une seconde, j'arrête là.